Bonjour, je suis Vilma Christiane, je suis psychologue, neuropsychologue et aujourd'hui, je vais te partager un extrait de journal intime d'une personne qui a vécu un cancer en 2024. Cette personne, je la connais très très bien. Je trouve que cet extrait est très 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 intéressant, surtout si tu vis un état d'errance diagnostique, tu ne sais pas exactement ce que tu as, mais tu sens que tu as des problèmes de santé, ou si tu as déjà commencé des traitements. Je pense que l'analyse de cet extrait va t'aider. Écoute bien. Vendredi 13. Ce fameux vendredi 13 décembre 2024. Le jour où ma vie a pris une nouvelle tournure. Il est vrai que je m'y attendais, après ces quelques mois d'attente. Mais c'est officiel. J'ai un cancer du sein. Comment je le vis? Je ne sais pas trop. Je suis ni effondrée, ni triste. J'ai parfois l'impression d'être insensible. Il m'est évidemment arrivé de pleurer à chaudes larmes pendant des vingtaines de minutes en étant seule. Mais je n'ai ni l'envie ni l'intention de m'effondrer. Je préfère garder mon énergie et ma positivité pour la suite. Le premier point que j'ai envie d'analyser dans cet extrait, c'est le fait que Angela, elle s'y attendait. Elle dit elle-même que son intuition lui avait quelque part révélé qu'elle était malade. Il faut savoir qu'Angela, elle, est une maman, une jeune maman, mais aussi elle est infirmière, d'accord? Donc elle a quelque part l'attitude et le bagage qui lui permet de faire face à certaines situations. Mais là, on parle de plutôt quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, c'est l'intuition. Si ton médecin te prescrit, un médecin que tu aimes beaucoup te prescrit un IRM et un scanner, et quand tu arrives chez le radiologue, on te dit, bah, on va faire que le scanner parce qu'en général, c'est suffisant. Et que ton intuition te dit, non, il faut faire l'IRM. Tu dois insister pour faire l'IRM. D'accord? Si ton intuition te dit que pour la prise de sang, finalement, tu n'étais pas vraiment à jeun parce que dans la nuit, tu as quand même bu quelque chose ou tu as mangé un petit truc en oubliant que c'était le jour de ta prise de sang ou j'en sais rien. Ton intuition te dit que cette analyse, il faut la refaire. Eh bien, il faut la refaire. D'accord? C'est très important d'écouter son intuition. Quand on est malade, il y a quelque chose en nous qui nous dicte. Parce qu'il faut savoir que l'état naturel du corps, c'est l'état de santé. Quand tu tombes ou tu te coupes, d'accord? Tu te coupes quelques minutes après t'avoir blessé, tu observes ton doigt, tu observes la coupure et tu vois qu'il y a une croûte. Tu vois que ton corps est en train de créer tout ce qui est à sa portée pour pouvoir te guérir, d'accord? Pour pouvoir rétablir l'équilibre, d'accord? On appelle ça l'homéostasie. C'est le fait que ton corps sait chercher l'équilibre, d'accord? Donc, cet équilibre est déjà inné, c'est déjà intuitif. Ton corps va te parler et ton intuition aussi. Donc, oui, il faut suivre les traitements, il faut suivre les directives des médecins. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intuitif qu'il faut également suivre et écouter. Le deuxième point très intéressant que je trouve dans cet extrait, c'est le fait que Angela, elle dit qu'elle était sans sentiment, qu'elle avait une impression de ne rien sentir, qu'elle était ni effondrée ni triste. En psychiatrie, en psychologie, on appelle ça la dissociation. En général, c'est un terme qui est très péjoratif, il est associé à de la maladie mentale. Mais l'état dissociatif, c'est un état naturel du corps qui permet en quelque sorte, de figer le mental et le protéger quand le contexte est vraiment traumatique ou quand le contexte est vraiment difficile à encaisser par le mental. D'accord? Donc, quelque part, ce qui lui arrive, c'est totalement naturel. L'état de dissociation permet en quelque sorte de prendre aussi les bonnes décisions. Dans le domaine spirituel, parce que j'aime beaucoup faire le parallèle, dans le domaine spirituel, moi j'adore l'idée qui est défendue par un grand auteur qui s'appelle Wayne Dyer, c'est que le cœur de l'âme ne se brise jamais. Pour moi, c'est l'état dissociatif. C'est l'état où il n'y a rien qui peut vraiment t'ébranler profondément. Même si le contexte est très traumatique, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de toi, une petite voix, même très petite, qui te donne une directive ou qui te dit « Non, il n'y a rien à craindre. Calme-toi. Ça peut bien se passer. On peut aller de l'avant. » D'accord? Et dans certains cas, quand vraiment le pronostic vital est engagé, cette petite voix te dit aussi « Accepte. » Très dur, je te l'accorde, mais je suis passée par là. Et à un moment donné, il faut savoir l'écouter. Une fois qu'on écoute cette petite voix, il y a quelque chose qui se passe. On se saisit amplement de les moyens qui s'offrent à nous pour pouvoir aller de l'avant et aller un peu mieux. D'accord?
Le troisième point que je trouve très intéressant dans cet extrait, c'est le fait qu'elle décide consciemment de ne pas s'effondrer, de prendre son énergie et de la tourner vers son combat. Hyper important. Aller combattre un cancer. Déjà, j'aime pas trop cette idée de combattre un cancer, d'accord? Je pense que le corps, il nous parle et donc il faut toujours penser que le corps cherche à nous dire quelque chose et que notre rôle est d'interpréter le message en quelque sorte, d'accord? Angela a décidé consciemment de prendre toute son énergie, de ne pas s'effondrer et de la tourner vers ce qui arrive, le mieux-être et vers l'amélioration de son état de santé. C'est hyper puissant. Je te propose une journée de partage le 26 avril. C'est un dimanche, donc obligé de venir. Le 26 avril, je propose une journée de partage, une après-midi de partage, pardon, que j'ai appelé le café partage. Et c'est un moment où les personnes comme toi, si tu vis une situation difficile avec une errance diagnostique, si tu es confronté à la maladie, ou tu ne sais pas comment le dire à tes enfants, tu ne sais pas comment faire face à l'annonce diagnostique, cette journée, elle est faite pour toi. Tu vas pouvoir rencontrer Angela L, comprendre quelles ont été tes cartes, comment elle a joué ses cartes pour pouvoir faire face au cancer. Hyper constructif. Je pense sincèrement, en tant que thérapeute, que l'entraide entre patients est très importante. Donc je te dis à dimanche 26 avril, à Morne-à-l'Eau. N'hésite pas à m'envoyer un message privé si tu veux t'inscrire. À bientôt!